Paysage magnifique, Michel Pineau, nous sommes cet après-midi chez vous dans votre domaine du château Ferry-Lacombe, entre le Mont Aurélien et la montagne Sainte-Victoire. C'est magique ici, dites-moi. Ah, c'est un endroit merveilleux et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir le soleil avec nous. Il y a bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu et effectivement c'est un endroit magique, comme vous le dites. Parlez-nous un petit peu de l'histoire de ce domaine. Eh bien, ce domaine existe depuis le 19e siècle. Monsieur Ferry a existé, il accompagnait le bon roi René quand il est venu de Naples à Aix-en-Provence, et c'est lui qui est à l'origine. 1642 1642, et c'est lui qui est à l'origine de tout ce beau domaine. Nous allons en parler. Alors Michel Pineau, vous nous avez parlé un petit peu de ce domaine qui date du XVIIe siècle. Vous y êtes depuis quand ici? Eh bien moi j'y suis depuis l'année 2000, donc c'est assez récent. Vous êtes un jeune propriétaire? Je suis un jeune vigneron propriétaire et effectivement à l'échelle d'un vignoble, 13 ans c'est très peu de choses. 13 ans, 120 hectares, 50 de bois, de forêt, de vignobles, mais également 55 hectares de vignobles, dont 11 de rouges. C'est un beau domaine, dites-moi. C'est un beau domaine et c'est surtout un terroir magnifique et c'est ça qui m'a amené jusqu'ici. C'est la qualité du terroir qu'on retrouve dans toute la vallée de l'Arc, entre Aix-en-Provence et Saint-Maximin. Alors du rouge, du blanc, du rosé, du tricolore, mais je crois que le rosé quand même est en pointe dans le domaine. Le rosé c'est le plus important, ça représente plus de 80% de notre production, mais n'oublions pas effectivement le blanc et le rouge parce que nous avons des terroirs pour faire d'excellents rouges et de très beaux blancs. Nous avons ici une exposition nord-est qui, dans un domaine viticole traditionnel, peut paraître un peu étrange, mais qui, dans un climat chaud, nous permet d'avoir des maturités lentes et de faire de très jolis vins blancs et de vins rosés. Et des rouges qui sont aussi très capiteux, qu'on a bien en bouche et qui accompagnent bien les mets, même un peu corsés à table. Même un peu corsés, nous avons comme cépages principaux la Syrah Syrah et le Grenache. Pour les rouges. Et qui expriment dans ce terroir des vins qui sont puissants, tanniques et qui nous permettent d'accompagner toutes les cuisines, qu'elles soient méditerranéennes ou plus générales, plus nordiques, je dirais. Les autres cépages pour le rosé et le blanc? Alors pour le blanc, c'est essentiellement le Rolle et la Clairette. Ouais. Ce sont deux cépages régionaux qui se plaisent beaucoup ici. Et pour les rosés, c'est le Grenache et le Cinsault qui sont les cépages principaux auxquels on allie la Clairette, le Rolle pardon, et parfois aussi le Cinsault. Alors dites-moi, le terroir, il a quand même une importance primordiale. D'où viennent ces cailloux? C'est la montagne Sainte-Victoire? Ça c'est la montagne Sainte-Victoire. Tenez, regardez voir, ça c'est quoi? Ça c'est du calcaire et c'est la typicité du terroir de la Sainte-Victoire que l'on retrouve dans ces galets roulés de la montagne Sainte-Victoire. Et c'est ce terroir spécifique qui nous a permis d'avoir une appellation spécifique elle aussi, puisque nous avons ici un terroir qui nous permet d'avoir du Côte de Provence Sainte-Victoire. Oui, alors c'est effectivement l'AOC Côte de Provence, dénomination Sainte-Victoire. Dénomination Sainte-Victoire. Ce qui n'est pas habituel. C'est une dénomination de terroir, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas choisir, nous, les terroirs. Ce sont les techniciens de l'INAO qui viennent sur place et qui nous disent que ce terroir-là peut permettre de réaliser de l'appellation Sainte-Victoire, alors que des terrains plus profonds ne se sont pas permis. Voilà. Alors on a bien compris, Michel Pineau, l'histoire du domaine depuis le XVIIe siècle. On a bien compris votre arrivée. Vous nous avez parlé un petit peu de tous ces vignobles, de ce vignoble, de ces vignes, le rouge, le blanc et le rosé. Alors si vous voulez bien, maintenant on va passer à la production. Alors on peut aller voir la production. Alors je vous suis. Allons-y. Alors donc, si j'ai bien compris, là on arrive au domaine, au château, au cœur du sujet, exactement.
Alors, on arrive donc chez vous, Michel Pineau, le caveau, le chai, le stockage, caveau est là sur le côté, la cave est ici, c'est la salle d'embouteillage, donc on est vraiment au cœur du domaine. Au cœur du domaine. Voilà. Les bâtiments datent de quelle époque? Il y a des choses qui datent encore du 17e? Alors du 17e, ça je ne pourrais pas vous l'affirmer, mais du tout début du 20e siècle, oui, puisque nous avons une aquarelle avec l'ensemble des bâtiments qui existaient déjà en 1905. Très bien. Thibaut d'Enfer, bonjour. Vous êtes l'œnologue du château Ferry-Lacombe en Côte-de-Provence. C'est quoi vos vins, Thibaut? Alors, nos vins rosés sont surtout basés sur la finesse, l'élégance. Les Côtes de Provence sont typiques, sont caractérisées par des couleurs assez pâles. Et vraiment, moi, quand je fais du vin pendant les vendanges, mon objectif, c'est vraiment d'exprimer au mieux le terroir dans sa finesse et dans l'élégance. Voilà. Ça veut dire, si j'ai bien compris déjà en visitant le domaine et en parlant avec Michel Pineau, que vous travaillez avec la qualité des raisins et puis après, la finesse fait la différence. Exactement. Alors c'est un gros travail à la vigne avant tout. Notre chef de culture, Laurent, fait un très très bon boulot à la vigne et il m'amène les raisins de meilleure qualité possible. Et ensuite, durant tout le process de vinification, au moment du pressurage, des étapes de débourbage, de vinification, j'essaye au mieux d'exprimer la vraie qualité des raisins. Thibaut, vous êtes un peu comme le cuisinier qui ne peut pas faire de bons mets s'il n'a pas des produits de qualité au départ. C'est exactement ça. Vous êtes le cuisinier de la viticulture. On peut dire ça comme ça. Je cuisine pas beaucoup, mais on peut dire ça comme ça. Ça, c'est vraiment la première chose qu'on a appris à l'école. Le premier cours d'œnologie, on apprend que sans grands raisins, on ne fera jamais des grands vins. Vraiment. Très bien. Est-ce qu'il y a une spécificité dans les rosés du château Ferry-Lacombe? Dans ceux de Ferry-Lacombe, bien, à part l'élégance et la finesse, comme je vous disais tout à l'heure, on fait aussi des Côtes de Provence Sainte-Victoire. Donc ceux-là sont plus sur des assemblages de Syrah et de Grenache qui ont des bouches un peu plus tendues. Un peu plus marquées. Exactement. C'est des rosés un peu plus de gastronomie, avec des bouches beaucoup plus fraîches et qui persistent plus en bouche. Je crois que dans vos méthodes de vinification, vous préconisez un peu la fraîcheur, si on peut dire. Hein. Exactement. Vous travaillez à basse température, une dizaine de degrés. Exactement. Donc on ramasse la nuit pour amener les raisins le plus froid, ce qui permet de limiter les oxydations et aromatiques et au niveau de la couleur. Ensuite, après le pressurage, on va faire une stabulation à froid à 6-7 degrés qui va pouvoir extraire plus de précurseurs d'arômes au niveau des composés qui forment le jus. Et ensuite, on vinifie entre 17 et 18 degrés. La fermentation va durer 10 à 12 jours et ensuite, tous les sucres vont se transformer en alcool et les arômes vont sortir. Votre méthode de vendange est faite de telle manière qu'entre le moment où la grappe est coupée sur le pied de vigne et il arrive ici, il se passe très peu de temps. Et ça, 10 à 15 minutes. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû au vendange mécanisé? Exactement. Et au triage automatisé? Exactement. Et aussi à la proximité de nos parcelles sur la propriété. Alors, Thibaut, si j'ai bien compris, entre le moment où le vendangeur coupe la grappe sur le pied de vigne et il arrive en cave, avec les méthodes automatisées de triage, de ramassage et autres, il se passe combien de temps? 10 à 15 minutes, ce qui limite les phénomènes d'oxydation et le pressoir est rempli très très rapidement, ce qui permet de ne pas avoir trop de contact entre le jus et les pellicules et ne pas extraire trop de couleurs, ce qui est quand même un objectif fondamental dans les rosés. J'ai rêvé ou j'ai vu des bennes à double fond? Exactement. Alors en bas, nous avons des bennes à double fond qui permettent justement de séparer le jus des grains de raisin dans la benne, ce qui permet donc de limiter ce contact. Si vous aviez un mot, une phrase ou une idée qui caractérise les rosés, on parle de 98% de production de rosés. 88. 88% de rosés au domaine Ferry-Lacombe. Quelle serait cette phrase, ce mot ou cette idée? À part la finesse, la dentelle, bien que nous ne soyons pas au pied des dentelles de Montmirail, vous faites dans la dentelle. On fait dans la dentelle, mais c'est vraiment le volume en bouche, la longueur en bouche qui caractérise vraiment nos vins. Vous, les rosés du domaine,
Avec quoi les préconisez-vous comme mets? Moi j'adore sur la cuisine asiatique. C'est vraiment... notre cuvée Cascaille se marie à merveille avec la cuisine asiatique. Vraiment. Donc vous êtes très débridé en fait. Ouais, on peut dire ça comme ça, Thibaut, qu'est-ce que vous allez me montrer là et comment caractérisez-vous cette très belle cuvée du domaine? Alors ça, c'est un de nos côtes de Provence sur le millésime 2010. On recherche vraiment le fruit sur cette cuvée. C'est vraiment le fruit, la facilité à boire. C'est vraiment... goûtez ça. On a l'impression de mâcher du raisin. On est sur le raisin frais, c'est vrai. Et ensuite, les fruits rouges très complexes. Eh bien, merci Thibaut d'Enfer. Et puis, je vous répète, pour la bonne bouche, avec modération. Merci. Merci et belle vinification. Merci beaucoup.